plus de reward du côté de Steve, mais Mewtwo qui est quand même un perso qui peut surprendre, qui peut aussi tuer de manière assez aléatoire. On a un Don B, on a un Side B qui confirme, on a beaucoup de choses. J'ai mon avis sur Mewtwo également, que je ne dévoilerai pas. Ok, bah on va commencer sur Small VF du coup. Bon, je pense. Je pense que la moitié des sets vont commencer sur ce terrain. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment exceptionnel mais ça change. Pour le coup, là on a un site qui est très agressif, qui a vraiment envie de rentrer dans ce Mewtwo et pour le coup il a assez raison. Quelque chose qui est vraiment dur pour Mewtwo, c'est vraiment un peu son désavantage et qui est vraiment pas très bon et si encore son air dodge qui peut se faire un petit peu frame trap et quand on a un ult comme celui de Steve. Ça, c'est. On aurait cru que c'était des trous, je pense. Non, mais c'était vraiment. DI dépendante. Ouais, je pense. Mais en tout cas, ça a mis les bons pourcentages. On est à 53% et pour le coup, là, Piwix est en train clairement de nous montrer pourquoi est-ce que Mewtwo c'est un peu un glace cannon. Hein. Il fait énormément de dégâts. Par contre, là, ça c'était un petit peu présomptueux, mon cher Piwix. Ça aurait pu être très dangereux. Là, ça va être mini, hein. C'est bien vu parce qu'on n'est jamais vraiment sûr hein, quand est-ce qu'on a vraiment le droit. Mais on abuse pas mal de la mobilité de Mewtwo. On va pas mourir là-dessus, heureusement. Mais on n'a pas vu d'Edgeguard pour l'instant, malheureusement, du côté de Piwix. Alors que vraiment, je pense que ça peut être un point fort de Mewtwo dans sa mobilité, dans le fait de pouvoir couvrir pas mal d'options. On a malheureusement le minecart là qui n'a pas été pris en compte, hein. On se le prend directement et malheureusement on n'aura pas grand chose qu'on pourra faire. 25% sur ce combo, le faire. Bon, on prend la stock là-dessus, hein, on prend la stock là-dessus. Et le diamant, bah là c'est bon du côté de Steve. Et le diamant là, bien joué, il a réussi à atteindre le late game, ça commence à faire beaucoup de dégâts. Néanmoins, pour le moment, c'est pas non plus exceptionnel. On n'a pas un très grand avantage. On met des bonnes attentes du côté de Piwix pour attendre les options de ce style. Et on abuse bien quand même, on abuse bien également du désavantage de Steve sans l'enclume et sans utiliser trop de fer. Il est potentiellement dead. Il est passé au-dessus, malheureusement. Là, c'est dommage. Le Mewtwo qui a été malheureusement un peu trop présente là-dessus. On va trouver ce 49, 50%, et il est dead potentiellement. Si jamais il prend un move supplémentaire, là on a un Luffy qui est vraiment très solide sur. Ça va pas tout il est mort là, il y a rien à faire. T'es beaucoup trop léger du côté de Mewtwo. Petit Power Smash qui vient clore cette première game. Le diamant là, c'était compliqué. Ouais, ça arrive très vite et on a vraiment l'arrivée du diamant qui a vraiment accéléré les choses. On a évidemment Mewtwo qui est extrêmement fragile, donc évidemment on va pas s'en sortir indemne là-dessus. Mais ouais, au début ça jouait beaucoup plus lentement et c'est vrai que c'est devenu un peu plus pas aggro, mais en tout cas ça a accéléré le rythme. Le diamant il a fait, ouais, clairement, c'est ça, malheureusement. Il garde Mewtwo pour le moment. Mais ça y réfléchit peut-être en tout cas, mais. Il réfléchit, mais moi je dis, tu vois. Moi, je crois en Steve. Ça pourrait se tenter. En plus, on a. Oh, malheureusement, on a il y a des avantages, là, c'est un petit peu présomptueux. Et du coup, on commence déjà à se prendre la phase de juggle de Luffy. Ok, c'est bien vu. Ça a été reflect. J'ai pas trop compris l'interaction. Je crois pas que Luffy a pris de dégâts là-dessus. En fait, il a reflect la TNT, pas l'explosion et du coup, ça sert à rien. Bravo. Ok, makes sense. On va trouver ça, je pense pas qu'il meurt. C'est vrai qu'on a vraiment pas eu de back. Le down smash de Mewtwo. Ouais, c'est très mal. Ça fait exploser, on a la c'est dommage. Qui en fait a de bonnes idées, de bonnes attentes quand il est en avantage, mais quand il est en neutral, de temps en temps, il fait ou en désavantage, il fait des options un petit peu genre le dernier tout à l'heure qui lui a permis, qui a permis à Luffy d'extendre sa phase de juggle et du coup de prendre un avantage plus que conséquent. Et là pour le coup il a été un petit peu présomptueux en essayant de close-up là-dessus et c'est pour le coup genre on en parle de la queue Mewtwo souvent mais genre dans ce cas-là vaut mieux pas close-up ton adversaire alors qu'il est encore invincible en fait. Ouais, clairement. Et surtout en fait c'est des situations de 7P qu'on a juste pas à jouer en fait. C'est des situations où tu as peu pour cent, Steve a absolument tout pour tuer, il n'y a pas à essayer ce genre de choses et là malheureusement du coup on a un Piwix qui est un peu en désavantage, malheureusement on n'a pas eu le kill Dakar. On voit un Luffy qui sort du minecart pour bait les réflecteurs du c'était une bonne tentative de read néanmoins Luffy s'y attendait. On va bien dash attack là-dessus en overshoot le personnage. Ouais effectivement
crois que c'est passé en dessous là avec l'animation de Zone Splash. Vraiment, c'était juste mal spacé. Franchement, c'est vraiment dommage parce que là, là-dessus. il commence à taper un petit peu. Après, néanmoins, pour le moment, on sait que dans le Smash, c'est vraiment très dur à punir. On met un forward air, on overshoot plus, et là, on a bien retenu la leçon de la dernière fois. On a évité d'aller chercher petit neutral air, petit dash attack. Là, on met les pourcentages. Il sait très bien que tout ce qu'il a à faire pour le moment, c'est de gratter. Il faut qu'il fasse attention. Néanmoins, coup d'un air qui aurait pu toucher et faire énormément juste récupérer la game, en fait, tout simplement. On met le petit neutral air, on change les mix. Ça, par contre, là, en vrai, ça va. Le risque reward était très bon dans le sens où c'était vraiment très difficilement punissable, et là, il grattait énormément ça touchait. Donc vraiment, je pense que ça allait. Mais du coup, on a une option intéressante, c'est le side B dont on a déjà pu parler, mais c'est un réflecteur qui, du coup, effectivement, on va pouvoir changer certaines situations, et surtout, on a de quoi le faire assez rapidement. Ce qui est intéressant dans le sens où ce genre de minecart, ce genre de down air, en général, on s'y attend, mais qu'on a les deux fonds pour, c'est beaucoup moins efficace. La première fois que, pour le coup, Piwix... Ok. J'ai cru que c'était la fin là-dessus. J'allais dire que Piwix, ça attaque évidemment. Ouais, par contre, je veux dire que Piwix, il avait très peu grab et que pour le coup, là, il en a utilisé un. Alors par contre, j'ai pas envie de... Je sais que c'est possible, tu vois. Ouais, vraiment. On a des objectifs, malheureusement. Vraiment, il a très mal au moral. Il tente. On va pas le tenter. En situation de... Non. Mais le but, c'est qu'on joue des situations qu'on n'est pas censé jouer, des situations de corps à corps qu'on n'est pas censé jouer avec du tout contre Steve. Parce qu'effectivement, on a des choses de corps à corps, mais jamais c'est pas le team. Il vient récupérer cette game, on s'est fait peur. On s'est fait peur quand même du côté de Piwix. Et j'ai l'impression qu'il y a surtout un manque de patience sur certaines interactions, ce qui est dommage, mais heureusement, on arrive à avoir ça. On arrive à clore, mais vraiment, clairement, Luffy aurait pu finir la game à tout moment, en fait. On n'a pas de diamant, mais Steve... forcément besoin de ce genre de choses. C'est sûr qu'on était à 75% du côté de Mewtwo, et Mewtwo c'est dans les persos les plus légers du jeu. Donc un smash placé, tu vois, ça peut faire perdre la stock. Ouais, clairement. Mais néanmoins, c'est Piwix qui a gagné cette game. Et on reste sur SBF du coup. C'est intéressant dans le sens où je pense que c'est vraiment le neutral stage, mais en même temps ça avantage quand même un peu Steve, j'ai l'impression, le Battlefield, ce mode Battlefield au niveau des ressources. Là on a déjà un Luffy qui est en désavantage, le minecart évidemment, je pense qu'on s'y attendait, mais on n'a pas reçu, on n'a pas de réponse là-dessus. Là on est en edge trap, on trouve le tout frame, malheureusement on se fait reverse. Ce que je note, c'est que pour le coup on a un Piwix qui va pas edge guard trop deep. C'est très bien que c'est lui qui est dans le plus grand danger si Ami se fait reverse. Ouais. Et pour le coup, pour edge guard de temps en temps, c'est relativement difficile. En vrai, il a des bons mix-up de recovery, que ce soit en drift de up B et en side B. Et pour le coup, t'as pas forcément. Pour le coup, c'est dans les interactions qu'il respecte. Et ça, c'est pour le coup plutôt bien pour lui. Ouais, la TNT, ouais. On a tenté dans le sens où la TNT on peut être dépassée, mais il a attendu. Là, c'est vraiment dommage parce qu'il avait c'est vraiment doublement dommage, mais en gros, dans l'idée, Piwix avait bien retenu que Luffy utilisait son side B en recovery haute pour ensuite sauter. Là, c'est un bon cache de timing. Et malheureusement, Piwix qui préfère taunt au lieu de casser la table de craft. Chacun ses priorités, je ne vais pas juger. En tout cas, on a cette première win de neutral. Malheureusement, on va prendre ce minecart et là, c'est even %, alors que pour les coups, on avait plus de win de neutral du côté de Piwix. Mais ouais, là, on essaye un peu de le rush down, mais pas vraiment avec succès. On y arrive quelques fois, mais je trouve qu'il gâche très bien. C'est minecart là-dessus. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à avoir ce timing. Là-dessus, on met quand même 85%. On sait très bien que ça peut tuer du côté de Mewtwo. Il faut faire attention néanmoins aux ça tue. Bon, il l'a pas utilisé depuis la première game. Ça, c'est un bon changement. On a bien drift in sur la récupération. On s'est laissé surprendre du côté de Luffy. Là, du coup, c'est à Luffy d'approcher théoriquement en termes d'interaction. Bon changement là-dessus parce que enfin le CG. Sur l'NB, et là pour le coup on a un Piwix qui est clairement super chaud. Il va aller chercher une fois deep parce qu'il savait très bien que là le risque c'est pour lui. Le gold qui n'aura pas tué parce que du coup ça va plus vite, mais oulala, Spaghetti, ça gagne. Ouais, c'était un peu spaghetti, mais surtout j'ai l'impression que ça joue beaucoup sur la frustration, et du coup il y a des choses en termes de risk reward qui sont questionnables, mais en même temps je peux comprendre dans le sens où parfois faut vraiment maximiser son reward contre un perso qui a que ça quasiment. Steve, il a vraiment du revanche sur beaucoup de choses, mais j'avoue il y a eu des smash un peu présomptueux. Le truc c'est que
D'habitude, je dirais que c'est une mauvaise chose, mais le truc, c'est que bah, Luffy avait pas l'air de pouvoir avait pas l'air de savoir les punir. Et étant donné le reward du machin, genre le down smash de Mewtwo, on a vu Ouais. que ça faisait exploser des scores. Pour le coup, là, je peux vraiment pas lui donner tort. On va choisir un truc qui est plus grand, du coup, pour en plus enlever les plateformes sur internes au stage pour donner plus d'espace et cacher des landings qui sont, on l'a vu durant la game 1, vraiment le problème principal, j'ai l'impression quand même de PBX. Ouais, clairement. Et bah en plus ça va potentiellement donner un peu plus d'air à ce Steve qui bah clairement durant la game précédente j'ai l'impression qu'il était en mode survie en fait. Ouais, bah surtout on avait un Mewtwo qui était très jeune, qui arrivait plus ou moins à l'approcher, mais là on va avoir beaucoup plus de place malheureusement, ouais. 60% ça c'est l'attaque Steve, hein, malheureusement peu importe le matériel, si tu prends up tilt, bah c'est les pourcents qui montent derrière, et malheureusement du côté de Mewtwo on n'a pas ce genre de reward, Oui, c'est un petit peu on utilise des options vraiment, on overshoot beaucoup, on overshoot toujours un petit peu beaucoup, on fait Ouais. beaucoup de rushdown du côté de PMX et pour le coup ça avait bien marché dans la game précédente et là pour le Voilà, yes, c'est bien vu. catch sur le landing également. Là, par contre, ça va potentiellement Ouais. tuer. Hein. Là, c'est la mort. On a beau être sur Kalos, là. On a chargé au maximum, j'ai l'impression. C'est assez huge, hein, parce que tu es aussitôt, entre guillemets, sur Kalos, c'est quand même pas donné, et là, on a vraiment, oh, le Alors, il a tenté, mais il aurait dû le release direct. En vrai, ça aurait touché. Hein. peut-être, ouais, mais, peut-être qu'on s'attendait à autre chose, là, On a mal direct. on va quand même, ouais, la Diaye était pas bonne. Bah, ça, justement, c'est l'avantage de Kalos. On a pris le kill confirm, mais néanmoins, on était un petit peu loin des Blast Zones. Encore une fois, ce forwarder qui ne va pas tuer, et pourtant, on connaît le forwarder de Mewtwo. C'est vraiment un move qui tue. Oh, on n'a pas le match là-dessus, ok. Je pensais que ça allait être un peu plus patient du côté de Luffy, et ouais, encore une fois, ce forwarder. Surtout Luffy qui essaye de jouer beaucoup le air-to-air, alors que vraiment Mewtwo a toutes les options pour le battre là-dessus. C'est plus au niveau du saut, j'ai l'impression que Luffy a tendance à gagner, le side B, ça tue pas encore, mais on est vraiment très très proche. Là, ok, je sais pas pourquoi on a donné le stealth control comme ça, on a vraiment continué de miner, mais tu me diras, ça fait des ressources. Le side B, malheureusement, qui a pas été reflect, il était de l'autre côté, mais on avait la bonne intention du côté de PWX, on voulait reflect ça, et on s'y attend en timing, malheureusement. Par contre, on est un petit peu, tu vois, genre, 62. avant, il se positionnait un petit peu plus en retrait, PBX sur Tetris Zone, et malheureusement, là, pour le coup, il est un petit peu trop proche, en fait, en permanence de ce style. Alors, ça peut être une bonne chose si jamais t'as des gros disjoints et autres, mais pour le coup, c'est pas vraiment le cas de Mewtwo, et surtout, c'est pas, enfin, il aura forcément beaucoup plus de mal à aller react au minecart de Steve si jamais il est un petit peu trop proche et du coup c'est pour le moment c'est ça en fait qui pêche beaucoup durant cette game puisque théoriquement il est sur Kalos en fait il a beaucoup plus de bon là il s'est bien mieux posé. C'est ok, on n'a pas tenté le splash là-dessus, je sais pas pourquoi, je pense peut-être c'est pas sorti ou en tout cas on a peut-être voulu tenter autre chose, mais ouais, l'invincibilité là qui était beaucoup moins présente, on avait beaucoup plus de pourcents donc beaucoup moins d'incibilité là-dessus. Il était en l'air depuis quasiment 0 secondes. Ouais, exactement. Avec le moment où il était sur le stade. Je me demande si on n'a pas pu avoir une meilleure punish, mais malheureusement. Oui, un smash. Là, par contre, on a essayé d'esquiver un petit peu tout. Le bullet hand n'aura pas été gagné jusqu'au bout. Ouais. Un petit up smash pour couvrir. Et pour le coup, là, le risk board était très bon parce que il était en l'air. Pour le coup, tu peux très difficilement punir et surtout avec Mewtwo qui est super flotti, tu peux pas fast wall assez vite pour aller punir ça. Mais du coup on remarque cette interaction qu'il y a un peu un manque de mix-up d'approche et que du coup parfois on va un peu trop la tête dans le guidon, on veut un peu trop approcher de manière linéaire et malheureusement il se fait attraper sur ça. Et concrètement Steve, si tu mixes pas tes approches, il a vraiment tout pour te entière, t'empêcher d'approcher, il a vraiment tout ce qu'il faut, donc c'est vraiment une clé du match-up super importante de vraiment mix up ses approches et faire vraiment jouer un tempo différent aussi. Hein, dernière game en tout cas entre ces deux joueurs. Ouais, c'est vrai que c'est 2-2. Qui aura joué plusieurs game plans. Première game qui était très très axée sur l'attente de son adversaire qui aura pas marché. Oh, okay. Deux games par la suite qui ont vraiment où il a été vraiment très très agressif. On va sur ouais, ça m'étonne énormément dans le sens où je pense que c'est un mauvais stage pour Mewtwo, mais en même temps c'est un très bon stage pour Steve. Ça m'étonne qu'on il n'y a pas de mauvais. Oh là, ça fait dessus là. Ouais, effectivement. Le side B qui est vraiment une bonne option, hein, comme dit, c'est vraiment. Oh là là, et là pour le coup, tu vois, c'est là où je questionne le choix de Battlefield parce que là pour le coup, il a profité 0%. Il a réussi à avoir ce two frame, mais j'allais dire qu'il avait profité littéralement 0% de cette plateforme duo. Ouais, alors en plus, là, il a failli ne pas tuer sur son premier down smash avec la ride de roll. Et là pour le coup, on nous dit vraiment toutes
les Envil de Luffy. Et là, c'est très important parce que clairement, ça commence à faire paniquer un petit peu Luffy en désavantage, même si là, pour le moment, Ouais. il arrive à avoir une très très bonne option. Ah. Oh là là. Il a pas été sauvé, mais dans tous les cas, une Ouais. passe d'avantage excellente du côté de Luffy. Ouais, surtout, on a comeback hein, après ce 0 def et c'était forcément pas très c'est pas gagné. Hein. Ouais, fais attention. Mais du coup, on a une game quand même qui était assez similaire à celle du SBF. En fait, on agresse beaucoup du côté de PWX parce qu'on le peut, on a un stage beaucoup plus petit et du coup, ça n'a pas forcément profité à Luffy en ce début de game. Mais là, on se rattrape un petit peu le up smash qui va être trouvé. Alors, malheureusement, là, on a mix up hein, du côté de Luffy. On n'a pas tenté ce down air, on a vraiment, on sait hein, qu'on a le réflecteur du côté de PWX, qu'on n'a pas forcément de reward à l'aide avec ça. Le nerf là-dessus, dans ce match, C'est vraiment trop ligne Ouais. du côté de Luffy. C'est un petit peu des options de panique, mais en tout cas, du coup, ça profite énormément à PWX qui, du coup, a une bonne avance pour le moment. Ouais. Néanmoins, il faut faire toujours très attention à ceci, mais pour le moment, là, c'est le moment où, en effet, il vaut mieux rejoindre un petit peu tout en restant un petit peu légèrement loin quand il est au stage pour pouvoir réagir à Smancart. C'est exactement ce que PWX fait. Là-dessus, il sait très bien qu'il peut être à Treat Range, mais il sait très bien aussi que si jamais il va le rejoindre un minimum, il va pouvoir beaucoup difficilement récupérer des matériaux. Et là, c'est clairement ce qu'il nous montre. On fait. Ok, ça va être une mission là-dessus, mais je pense, ouais, on va. C'est dommage, hein. Et surtout, on a Luffy qui se fait beaucoup gratter là. Effectivement, c'est assez compliqué. Le truc, c'est qu'en plus, on n'a pas beaucoup de ressources, on a de l'or, mais ça va pas suffire. Hein. Il va falloir une prise de stock et du diamant au plus vite pour pouvoir espérer ce comeback parce que là, on a un Mewtwo qui peut vraiment tuer sur beaucoup de choses. On rappelle, hein, on a un très bon grab, on a un command grab, on a toutes ces raisons de taper également. Le side il a pris genre 40% de minecart. Ouais, c'est. Non, mais c'est pas une vanne. Hein. Et là, va pas falloir jouer au corps à corps hein, du côté de PWX parce que là. Le père qui vient l'amener off stage en plus, non, on n'aura pas réussi à avoir ce. On n'aura pas réussi. Et là, comme dit, le pourcentage, 40%, on aura vu quelque chose d'un petit peu relagué là-dessus. Si réussi à récupérer, on a failli avoir. Ouais, mais en fait, ça aurait pu vraiment être. Ça aurait pu être sa win de vraiment n'importe qui parce qu'on avait le facteur diamant, on avait le facteur Steve, tout simplement, le facteur Mewtwo qui est très fragile. Mais ouais, malheureusement.